Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonne année 2024 à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une très belle année 2024, aussi lumineuse que l'année précédente pour l'année nouvelle 2024. Donc, nous vous souhaitons plein d'inspiration, d'ambition, de nouvelles idées et la concrétisation de vos projets. En ce qui concerne la RDC, bien entendu, le football congolais et la diaspora, nous souhaitons que nos binationaux, nos joueurs de la diaspora et bien sûr tous les restes des léopards de la RDC puissent triompher à cette CAN 2023 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire en 2024 entre le 13 janvier et le 11 février. Donc la RDC devra triompher. Nous allons commencer donc par la CAN. Ensuite, au mois de juin, nous aurons les éliminatoires de la Coupe du Monde où la RDC va affronter le Sénégal. Ensuite, au mois de septembre, on aura les éliminatoires de la CAN 2025, bien entendu. Au mois de mars, autour du mois de mars, je pense qu'il y aura les tirages au sort de ces éliminatoires de la CAN 2025. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un sujet concernant Sébastien Desabre qui s'est confié à RFI concernant sa liste de 24 joueurs sélectionnés pour cette compétition majeure de la CAF, la CAN 2023, qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Sébastien Desabre, à cœur ouvert, a parlé sans langue de bois aux journalistes de RFI. Nous vous proposons de le suivre. Ensuite, nous allons revenir pour conclure ce sujet exclusivement réservé à Sébastien Desabre dans cette première livraison sportive des Diascofoot du 1er janvier 2024. Suivez et puis nous nous retrouvons tout juste après. CAN 2024, Sébastien Desabre veut remettre la RDC à sa place en Afrique. Dans un entretien avec RFI, le sélectionneur de la RD Congo, Sébastien Desabre, fait une lecture de sa liste des joueurs appelés pour la CAN 2024. Le technicien français évoque aussi, sans le marteler, ses ambitions. Sébastien Desabre, vous auriez pu sélectionner jusqu'à 27 joueurs, mais vous n'en avez finalement choisi que 24. Pourquoi ? On est dans une logique de gestion de joueurs. Je ne voulais pas prendre des joueurs pour ne pas les faire entrer, alors que leur club continue d'avoir besoin d'eux en janvier. Ça aurait pu leur porter préjudice. Ensuite, nous avons jusqu'au 3 janvier pour rajouter des joueurs. Et nous avons jusqu'au 16 janvier, puisque notre premier match est le 17 face à la Zambie, pour remplacer un joueur en cas de blessure. J'estime que le nombre de joueurs est suffisant par rapport à mon plan tactique et aussi pour la gestion de mon groupe sur toute la durée de la compétition. Justement, c'est un groupe que vous connaissez bien, une équipe assez logique par rapport à vos dernières sélections. Vous avez opté pour un groupe resserré façon commando, une formule qui marche souvent assez bien pour la CAN. Il y a quand même eu beaucoup de mouvements sur la dernière année. Cela fait 1 an et demi maintenant que j'ai l'équipe en main, on a eu des regroupements et on a maintenant des certitudes. C'est pour cela que l'on n'a pas tout chamboulé. Vous savez, en sélection, on n'a pas souvent les joueurs avec nous. Donc c'est bien d'avoir de la stabilité pour construire une politique sportive cohérente. On connaît les joueurs et leur mentalité, qui a été super depuis le début. Ils méritent aussi de connaître la compétition pour laquelle ils se sont qualifiés. Après un départ chaotique avant mon arrivée, ils ont bien redressé la barre, et c'est une récompense logique pour eux qu'ils disputent la CAN. La sélection congolaise partait de loin, avec 2 défaites en qualification d'entrée. Vous avez un peu remis d'ordre dans la maison, en observant aussi les sélections de jeunes et en vous rendant au Tchad avec l'équipe locale. Cette liste de 24 est l'aboutissement de votre travail depuis votre arrivée ? Quand j'ai repris la sélection, on était plutôt sur l'objectif de se qualifier pour la CAN 2025. C'est arrivé plus vite que prévu, tant mieux. Bien sûr, on travaille sur cette CAN-là, mais aussi sur la pérennité de la sélection. On suit aussi des jeunes joueurs, appelés en sélection de jeunes, et on surveille le championnat local, qui est enfin reparti, et bien reparti depuis quelques mois. Pour les prochaines échéances, ce sont des bonnes pistes, même si pour l'instant, on est focus sur cette CAN ivoirienne. Il y a 4 joueurs cadres qui connaissent bien la compétition, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Meshak Elia et Cédric Bakambu. Sinon la majeure partie va la découvrir. On va essayer de donner la meilleure image possible du football congolais. Il n'y a qu'un seul joueur local dans votre liste, Badji Osiadi, le gardien du TP Mazembe.
Le long arrêt du championnat les a pénalisés? Il y a beaucoup de bons joueurs au Congo, dont certains auraient mérité de jouer la CAN, mais il faut faire des choix. Si le championnat avait continué, je pense que Fiston Mayele, aujourd'hui à Pyramids FC en Égypte, ou Enoch Baka, actuellement au Simba SC en Tanzanie, serait resté au pays pour jouer dans les meilleurs clubs. Certains joueurs ont malheureusement dû quitter le Congo depuis ces 2 dernières années, car il n'y avait plus de championnat. Mais beaucoup de joueurs, comme Mesha Kelia, Chancel Mbemba ou Edo Kayembe sont passés par notre football local. C'est important pour l'équilibre et la mixité du groupe, ça nous apporte de la valeur humaine, et ça fait souvent la différence. Vous apportez aussi votre patte, avec un grand renouvellement. Ben Malango, Jackson Muleka, Neskens Kebano, Shadrack Akolo ou Yannick Bolazi ne sont pas là pour ne citer que. Vous ouvrez un nouveau chapitre de la sélection des Léopards? Je l'avais dit en arrivant, l'un de mes buts était de rajeunir le groupe et d'apporter de la fraîcheur. Tout en bonifiant les résultats, car ça faisait quelque temps que la sélection de RDC était en déclin. On a gagné quelques places au niveau du classement FIFA et de la CAF, ce qui nous a permis d'être dans le chapeau 2 pour le tirage. En tout cas, on ne pouvait pas tout changer du jour au lendemain. Les fans de foot au Congo sont parfois impatients, car c'est un pays de passionnés, ce qui est très bien. Il faut avancer étape par étape. On en a une grande devant nous qui arrive plus tôt que prévu. On espère remettre le Congo à sa place. Nous sommes la 13e équipe africaine pour l'instant. On va essayer de performer pour progresser et faire une bonne CAN. On fêtera en 2024 le 50e anniversaire de la dernière victoire à la CAN de la RDC, 1974 en Égypte. C'est un anniversaire qui vous motive? Même s'il y a eu un quart de finale, une demi-finale ou des succès au Tchan, plusieurs générations de supporters n'ont pas pu vivre un succès à la CAN. Les joueurs en sont conscients. On va faire notre maximum. Il faut qu'à chaque match les gens soient fiers de notre débauche d'énergie et de la générosité de ceux qui portent le maillot, c'est ça qui est important. Pour aller loin, il faudra sûrement battre la Zambie le 17 janvier à San Pedro. C'est déjà un match décisif, déjà un 16e de finale, important, mais peut-être pas décisif. Regardez l'Argentine à la Coupe du Monde, qui a perdu contre l'Arabie Saoudite d'entrée avant d'être sacrée championne du monde. Il n'y a pas de vérité. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, il faut que l'on fasse des bons matchs. Nos joueurs ont de la qualité et sont ultra motivés. Mais vous n'avez pas spécialement coché ce match contre la Zambie? Comme à chaque CAN, il y aura des surprises. Notre objectif, c'est d'être prêt sur les 3 matchs, pas que le premier. C'est sûr que l'entrée dans la compétition est primordiale. La Zambie est une belle équipe, avec un trio offensif d'exception. Mais on se préoccupe surtout de nous. On va surtout essayer de ne pas avoir de regrets dans une telle compétition. Voilà, vous avez suivi cette interview de Sébastien Desabre sur les sites de RFI. Nous avons essayé quand même de mettre un narratif pour vous permettre quand même d'entendre une voix qui est en train de parler, mais ce n'est pas la voix de Sébastien Desabre, comprenez bien. Ce sont des techniques, la technologie nous permet comme ça d'ajouter des narratifs avec des voix off. Donc voilà, Sébastien Desabre se confie quand même pour ce qui concerne sa liste de 24 joueurs. Il y a encore des questions qui nous trottent sur la tête, notamment sur la non-sélection de Noah Sadiki, et ça peut-être le jour où nous aurons Sébastien Desabre en main entre nos mains, il va vraiment essayer de nous expliquer parce qu'il a lui-même dit que son objectif était de rajeunir l'équipe lorsqu'il a parlé de Yannick Bolazi, il a parlé de Neskens Kebano, il a dit que sa volonté était de rajeunir l'équipe, mais quand on veut rajeunir l'équipe, on laisse de côté un joueur comme Noah Sadiki qui joue chez les leaders du championnat de Belgique, qui est toujours en course au niveau sur la scène européenne. C'est là quand même est incompréhensible pour le commun des mortels, pour les Congolais. Les Congolais espéraient quand même voir ce jeune livrer cette CAN. Bon, de notre côté aussi, ce serait pas tellement gentil pour ceux qui ont participé aux éliminatoires, écarter des joueurs comme ça pour ajouter un nouveau joueur qui arrive comme ça, qui découvre la sélection en pleine compétition majeure. Peut-être aussi cela n'aurait pas été juste pour certains joueurs qui ont vraiment mouillé leur maillot pour que la RDC puisse obtenir cette qualification. Si vous avez aimé cette première livraison sportive consacrée à cette interview de Sébastien Desabre sur RFI, merci de liker, merci de commenter, merci de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, merci d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons sportives que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot, une fois de plus, vous souhaite une bonne année 2024 et vous dit au revoir et à bientôt.